Bonjour à vous. Comme vous le savez sûrement, nous vivons dans un monde désacralisé. Plus rien n'a de valeur si ce n'est le pognon. J'ai remué la merde et ça m'a attiré des menaces de youtubeurs dont j'ai parlé et dont je n'ai même pas encore parlé. Donc préparez-vous au pire. Préparez-vous à l'insoutenable réalité du monde de YouTube. Gamer Collection. Bonjour à tous, bienvenue les amis pour un compte rendu achat, et c'est des achats qu'on s'est fait entre le mois de juin et le mois de juillet. Et pour vous présenter cette vidéo, je suis toujours accompagné de mon petit cœur. Ça va ma chérie? Bah, ça va très bien mon amour, et toi? Eh ben écoute. Donc voilà, ça c'est les Gamer Collection, un couple qui présente des jeux en faisant des gameplays ou avec des comptes rendus, etc. En étant couple, ils ont 3 fois plus de chances de racoler en fait, parce qu'ils touchent autant les célibataires, les hommes, les femmes et les couples. Donc c'est une très bonne technique qui porte ses fruits. On connaît beaucoup de couples sur YouTube qui marchent de plus en plus, c'est une valeur exponentielle. Sur la PSP, quoi de pas? On voit aussi qu'ils s'entendent très bien tous les deux, quoi. Donc un couple comme ça qui font des vidéos qui s'entendent super bien, c'est assez louche. C'est sûrement des amis ou alors un frère et une sœur. Si on a l'air vachement proches, trop de joie pour être réaliste. Et c'est un énorme Megaman. Alors, si on avait des préférences, je dirais peut-être le 2, le 3 et le... Donc ils parlent de Megaman 5 qu'ils viennent d'acheter. Donc ça, on sait très bien que les gens qui achètent des Megaman, de nos jours en tout cas, c'est pour les revendre au moins 2 fois le prix. C'est déjà fait, c'est à faire ou à refaire. Vraiment, ce jeu représente beaucoup, tant par... Bon, blablabla. Il présente un jeu en 2D, donc Yoshi Island. Personnellement, on est en 2015, qui s'extasie encore devant des jeux comme ça, quoi. Si ce n'est des hypocrites dans leur genre, à mon avis. Parce que Yoshi Island 2, ça a 20 ans peut-être. Donc peut-être qu'ils ont passé 15 ans dans une grotte ou dans un village paumé sans aucune information extérieure. Gorgule Guillaume. Bonjour à tous, c'est Gorgule. On est parti pour une nouvelle vidéo, compte rendu vide-grenier et aussi... Donc, il y avait la petite musique, piano, ambiance intimiste, le décorum du geek, avec le Megaman, bien sûr on revient encore toujours au même poncif. Un mec très précieux, en tout cas dans la forme, dans le ton de voix, c'est toujours très propre, très clean. Chez lui il n'y a pas une poussière, il n'y a pas un poil de couille qui dépasse. Donc nous avons cette magnifique Super Nintendo. Voilà les trouvailles en vide-grenier en 2015, bien sûr, on trouve encore des Mega Drive, des Super Nintendo, et tout ça dans le même vide-grenier. Franchement, je sais pas qui trouve encore ça, si ce n'est que des mecs en vidéo qui montent leurs vieilles consoles, ou les consoles qu'ils ont achetées au cash à 100 €. Même s'il est un petit peu jauni quand même. Donc pareil, ça je l'ai pas encore testé. Donc sa Super NES, en regardant en détail, le bas est jauni et le haut est plutôt resté blanc. Donc ça c'est le genre de Super NES qui reste sur un étalage, c'est pour ça que le bas est jauni et que le blanc qui est exposé au soleil reste blanc. Le bas par contre lui, s'il n'a pas la porte du soleil, il reste jaune. Donc ça c'est une Super NES qui a été achetée en magasin, on ne peut pas faire autrement. Tout est mis en scène dans la sobriété chez Gorgule Guillaume. Si vous voulez raconter quelque chose, un mensonge, et que vous voulez qu'il passe bien, c'est pas forcément plus c'est gros plus ça passe, ça c'est des conneries. Il faut y aller en finesse, pas trop en rajouter. Le seul problème chez Gorgule Guillaume, c'est la profusion de trouvailles chaque semaine, quasiment, c'est n'importe quoi. Bon, ça c'est le seul point négatif, mais sinon dans ses anecdotes, il est prêt à mettre quand même, là c'est 30 € pour une Super NES avec 2 manettes, dans ce qu'il raconte. Donc ça serait presque plausible, sauf que ça se trouve plus en vide-grenier malheureusement. Ondix. Salut à tous, c'est Andix, j'espère
que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour de vide-grenier et trouvailles. J'ai fait 2 vidéos. Donc ça c'est Ondix, jeu vidéo rétro, c'est le nom de sa page YouTube. Elle, avec son regard un peu rêveur, tout ça, un peu dans le vide, en fait elle lit un prompteur. Elle n'est pas juste simple et authentique. Comme son accent du sud-ouest, là on peut pas faire plus sud-ouest que cet accent-là. Donc là on va à fond jouer la carte de l'authenticité avec l'accent du cru, quoi. Les Sims 2 Academy, complet, ils sont tous complets. Il y a des jeux très intéressants. Hein. Oui, très intéressant. Les Sims de Nuit de Folie, ils sont très très bien. Les Sims 2, la bonne affaire, j'en doute. Donc là c'est l'ambiance conviviale, hein, pseudo-conviviale, de la bande de potes, machin. Bon, ils ont tous des looks de vendeurs. Hein. Et le truc c'est qu'à chaque fois elle essaye de... Elle parle beaucoup des Sims, de refourguer des Sims. C'est des jeux qui n'ont pas beaucoup de cotes et elle essaye de faire remonter la cote de ces jeux-là, histoire de les revendre le jour où ça aura bien remonté, quoi. Les Sims plus les Sims Bon Voyage. Donc là, tu les as pratiquement toutes. Donc ces deux amies, bien sûr, c'est pas pour rien. Donc elle sait très bien que dans ce milieu, il y a pas mal de puceaux, de frustrés. Et le fait de s'entourer de mecs, au moins ça veut dire faites attention. Voilà, j'ai 2 mecs assez baraqués à mes côtés. Donc à l'intérieur il y a des petits films transparents. Voilà, donc encore l'objet un peu à la façon Lovecraft mis en avant pour cacher la personne derrière et donner plus de valeur à cet objet-là. Bon qui là-bas. Les classiques, immenses classiques. Pokémon bleu, Pokémon rouge, hein, voilà, qui sont là, qui sont... Donc ça c'est Conquerax, sa façon d'avoir du succès c'est d'être l'ami de tous. Donc il connaît Kirby 54 et Trésor du Grenier évidemment, quoi. Voilà, au moins ça c'est fait. Apparemment Micromania serait bien équipé, donc on va aller voir ça ensemble. Donc là il est dans Micromania. Je pense que c'est un des vendeurs de Micromania vu son côté commercial très affûté. C'est pas un mauvais, au niveau commercial il est très bon. Donc il fait pas mal de pseudo-live pris sur le GIF, soi-disant. Mais bon en fait là c'est son milieu naturel, il travaille dans ce magasin. Très critiqué, mais c'est bon quand même de voir tout ça. Regardez ça. Petit vieux port. Là donc, comme dans une de ses nombreuses vidéos, il fait de la pub pour Marseille. Donc ce mec-là, comment il s'exprime, tout ça, ça doit être un ancien guide touristique qui essaie de rameuter quelques personnes qui vont voir cette vidéo pour que le jour où ces personnes viennent sur Marseille, il leur fasse des visites au black. Donc il navigue en fait sur tous les fronts. Autant il peut faire de la pub pour Micromania et ses chaînes de magasins, autant il attire la jeunesse avec différentes vidéos sur Nintendo. Et là, il fait de la pub pour Marseille et il fait de la pub pour lui-même en tant que guide touristique. Donc voilà, si vous voulez faire un petit séjour à Marseille, demandez ses tarifs, peut-être qu'il vous fera une visite guidée, mais à mon avis ça ne doit pas être donné vu son côté vénal, encore une fois. Bon, c'est pas ce jeu-là qui m'a intéressé quand j'étais petit, c'était surtout le Mario 1. Voilà. Mario 1, c'est vraiment un super Mario Bros. Hein. Donc là c'est Yo11Yo, un vieux youtubeur qui a fermé sa chaîne pour des raisons commerciales. Quand j'étais petit, voilà, j'étais avec, c'est vrai. Là il parle de Mario Land 1 quoi, sur NES. Son jeu de plateforme préféré qu'il a marqué quand il était petit. Je sais pas, là, il doit avoir 20 ans ce mec là. Comment on peut être gamin et avoir fait ce jeu quand on n'a même pas 20 ans, quoi. Alors, regardez, il a une barbe à la Michael Jackson, quoi. Et là, sur internet, je trouve ça, on va dire 6-7 € les 20. Donc, il en faut 2 pour faire une boîte. Là, il nous parle de comment faire des boîtes avec du papier photo et tout l'attirail. Il se tire une balle dans le pied et il montre aux gens comment faire des boîtes. C'est tout con, mais c'est un peu vicieux quand même. Il montre aux gens comment faire des boîtes, comment en faire eux-mêmes des faux jeux. Et ensuite, le marché va être un peu plus inondé par tous ces faux jeux. Et lui, il pourra s'acheter ses contrefaçons
à moindre coût. Quand il dit à la fin de ses vidéos « je te le casse », en fait il casse les prix de la contrefaçon, des jeux contrefaits pour pouvoir s'acheter des jeux contrefaits moins chers. De CD, tout ce qu'il faut, je parle au lieu de faire. Allez, on va dire c'est pas vrai, c'est pas complet. Ce qu'il dit, après on va dire c'est pas vrai, ils sont pas complets. Mais oui, comment tu veux qu'on te croie après ce que tu nous montres comment faire des fausses boîtes, ta qualité de vidéo est un peu juste. Il y a plein de gens qui m'ont raconté aussi comme quoi tu avais des faux jeux. Voilà, mon tout premier jeu de combat. Donc je vais faire un rapprochement, un grand écart avec Yu11yo et le satanisme. Dans le satanisme, on détourne les symboles chrétiens pour les souiller. On détourne la croix, on la renverse, on fait des cultes dans des églises. Bon, j'en fais pas, enfin, pas tous les jours. Et en fait, Yu11yo, c'est un peu pareil. Il détourne en fait la pureté d'un jeu, l'essence d'un jeu qui est un vrai d'une certaine époque, machin, pour nous montrer une collection de faux. Et il propage la fin du vrai jeu rétro en fait. C'est le sataniste du jeu rétro à mon avis. Donc ici c'est Toto63. Donc voilà sa chaîne, c'est un vendeur de jeux. Ça va me faciliter la tâche. Parce que lui, il a aucun scrupule, il montre clairement que c'est un vendeur, qu'on peut être passionné et vendeur de jeux à la fois. D'accord. Je m'excusais, je m'excuse Kirby, je suis vraiment désolé. Tu t'excuseras toi? Tu t'excuseras jamais. Donc là il parle de Kirby machin truc. Et en fait il provoque, il critique Kirby. Ça c'est un coup classique de quelqu'un de jaloux parce que Kirby c'est la référence du rétro. Et s'en prendre à Kirby, c'est essayer de faire le bad buzz. Oui, alors, excuse-moi. Tu me disais quoi là sur le super protecteur, jeune homme? Ah bah mec, il est un peu trop cher quand même. Hein. Eh oui, mais c'est la coffre. Non, moi j'ai vu à 50 balles et il n'y avait pas ce putain de... Non, attends, il y a la boîte et il y a la notice. Donc là on le voit en pleine action, soi-disant pris sur le vif, avec un acheteur qui essaie de casser à tout prix les prix. Donc sa technique, lui, en fait, c'est il va faire pas mal de pubs pour sa chaîne, donc pour son magasin, en parlant des prix qui sont effectivement peu chers en ce moment. Donc il va attendre quelques temps qu'on parle pas mal de lui. Une fois que ça sera bien populaire et qu'il y aura du monde qui passera à son magasin, les prix vont monter en flèche et il va pouvoir renflouer ses caisses pendant 2-3 ans et partir en vacances sur votre dos, les gars. Et encore une fois, on peut voir aussi que là, il y a une imitation de Pirates des Caraïbes, hein, un peu la petite barbichette à la Johnny Depp. Encore une fois, pour attirer les jeunes, les garçons et les filles, le plus de monde possible. Du racolage massif. Ah, cette série de vidéos touche à sa fin. Sous les pressions extérieures, je suis obligé d'arrêter là. Remerciez-moi d'avoir risqué mon intégrité. Remerciez Dieu d'avoir guidé vos pas vers moi. Merci. Les ghettos tropicaux, les tagués, les filles faciles. Je t'aimerai pour toujours, je me suis noyée dans la piscine, dans la piscine.